c'est au futur. Pourquoi j'ai dit au futur? Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Il n'est pas lié au temps, ce que je disais tantôt. Il n'est pas lié au temps. Nous pouvons avoir un projet. Ce projet-là ne s'est pas encore complété, mais je vois par l'œil spirituel et je commence à rendre grâce à Dieu. Parfois, je peux avoir un projet et je regarde ce projet-là. Je dis, bon, ce projet peut se réaliser au mois d'août. Oui, l'Éternel entre en moi, il est là. Et je commence déjà à rendre grâce à Dieu. C'est par l'œil de la foi que j'ai dit merci Seigneur, parce que tu l'as rendu capable. La Bible dit, les projets que forme l'homme est dans nos cœurs, dans les cœurs. Mais les réponses viennent de la bouche de Dieu. Proverbe 16, verset 1. Alors, mon frère, toi qui as un projet, parfois on t'avait rejeté dans ces projets-là. Je t'ai dit, il y a de l'assurance pour ton avenir. Dis l'Éternel, tu vas retourner. Tu vas retourner dans ces projets-là. Merci pour la grâce de Dieu ce matin. Mais il y a des choses aussi qu'Abraham a eu à faire. Pour que cela aussi s'accomplisse, c'est la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu n'est pas un chèque à blanc pour vivre dans les péchés. La Bible dit dans Psaume 32, verset 10, beaucoup de malheurs sont la part des méchants. Mais celui qui se confie à l'Éternel est environné de sa grâce. La seule chose que je peux te dire, Abraham était confiant en Dieu. Donc confie-toi d'abord à Dieu. Il était confiant en Dieu. Ne te confie pas à tes diplômes. Tes diplômes ne valent rien devant la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est supérieure. Parce que Salomon était l'homme le plus sage et intelligent de l'Ancien Testament. Mais il a écrit dans Proverbe 3, 5, il dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Donc ça dit, quand tu t'appuies à tes diplômes, quand tu t'appuies à ton intelligence, Dieu va te rejeter. Nous nous confions à l'Éternel, comme David était humble devant Dieu. Il a dit dans Psaume 34, verset 11, il dit, confie-toi, les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui se confient à l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Donc quand tu te confies à l'Éternel, il n'y a aucun bien qui peut t'échapper. Donc Dieu est fidèle. Et la seconde chose, Abraham était qui? Abraham était un homme sur les prières. Mon frère, ma soeur, quand on te dit de prier, parfois tu penses que les gens s'amusent, les gens sont en train de blaguer. La prière nous amène dans la présence de Dieu aussi. La prière, c'est une communication que nous faisons entre le Créateur et la créature. Donc ça dit, quand je suis dans la prière, je suis dans la présence de Dieu, je lui dis des choses qui sortent dans mon cœur là. Je lui dis des choses qui me semblent difficiles pour que Dieu les rende faciles. C'est ça la prière. Donc la prière, c'est aussi témoigner les merveilles de Dieu dans sa présence. C'est pour cela que vous voyez même notre Seigneur Jésus, c'est le modèle de tous les croyants. Dans Matthieu 26, versets 40 et 41, le Seigneur a dit ceci. Après avoir prié à Gethsemane, il a prié à Gethsemane toute la nuit. Jésus revint et ouvert ses disciples endormis. Il dit à Pierre, jusqu'à cette heure, vous n'arrivez même pas à faire une heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas que vous tombiez dans la tentation. Regardez, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mon frère, ma soeur, l'esprit est bien disposé quand nous sommes en communion avec Dieu. L'esprit est bien disposé quand nous sommes dans sa présence. C'est pour cela, toi qui me suis ce matin, que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Si tu avais déjà rétrogradé dans ce travail, que Dieu te fasse grâce, que tu reviennes. Parce que Dieu a dit à Moïse dans Lévitique 6, versets 4 et 5, il dit, le feu brûlera continuellement à l'autel, il ne s'éteindra point. Et le sacrificateur mettra l'holocauste tous les matins. L'holocauste ici, c'est la parole. Le feu brûlera, c'est le feu de la prière. Donc monte encore. Dieu ne t'a pas rejeté, il ne rejette aussi personne. Job 36, verset